25e journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Battu de peu dans le match de gala face à Monaco à la Défense Arena, Nanterre a su rebondir très vite à l'extérieur au Mans. Derrière, en tout début de partie, les franciliens vont rapidement prendre les commandes avec ici Joël Ayayi qui se paye un sacré rush sur le circuit sartois, coast to coast. Comme souvent, les hommes en orange peuvent compter sur leur leader naturel, Devante Jones. Le meneur américain inscrira 21 points dans la partie. 34-46, on retrouvera Jones dans le troisième quart-temps pour distribuer la gonfle, 4 passes au total, celle-ci pour Abdou Ndoye. Mais Nanterre reste sûr de sa force. Dans la continuité de son aventure en Leaders Cup, les coéquipiers de Benjamin Sen génèrent de l'efficacité en attaque, même quand ça paraît compliqué. Regardez cette finition avec la faute de Juan Bégarin à 19 points. Avant de retrouver dans le corner Joël Ayayi à 14. Avec un 12-26, ce troisième quart-temps sera déterminant dans la victoire des hommes de Pascal Donadieu, qui s'installent bien à cette 5e place de Betclic Elite. De nombreux scouts NBA avaient fait le déplacement à Equinox pour observer la confrontation entre Zachary Rizaché pour Bourg et Tidjane Salin pour Cholet, deux jeunes Français candidats à la prochaine draft. Finalement, c'est d'autres qu'on verra comme Maxime Salache, ici sur contre-attaque, ou Axel Julien qui va nous offrir un incroyable buzzer beater pour tenter de mettre un peu de réaction dans les rangs de la jeu. Dans l'entame du troisième quart-temps, les locaux repasseront devant, mais rien n'est fait encore. Emmanuel Zekwezi, en sortie de banc, va commencer à s'énerver. L'ancien pivot du Portel régale. En 20 minutes seulement, il inscrira un total de 22 points, sans oublier ses rebonds, 13. Double-double validé, Rizaché ne peut rien faire ici. Et pourtant, la JL Bourg ne sera pas loin de revenir à hauteur dans la toute fin de partie. À 4 secondes de la fin, toujours sûr de son talent, Isaiah Mike ne tremble pas et ramène son équipe à 2 points. Une courte avance suffisante pour les Choletais qui feront courir le chrono jusqu'au bout ici. Deuxième victoire consécutive pour CB, score final 78-88. Victorieux au match aller de 15 points à Blois, Saint-Quentin voulait en faire autant à domicile ce week-end pour assumer un statut de candidat au play-off. Et à Pierre-Rat, le promu n'a pas fait semblant en première mi-temps. 48 points en 20 minutes pour prendre une avance intéressante. Le shoot buzzer de Johnson met de l'ambiance avant un alley-oop pour Dominique Olejniza qui va faire exploser la salle. La puissance du marteau polonais dans le cercle. 48-36, Blois dans les cordes reste en vie, brise dessert et l'option choisie dans la peinture, N1. La formation entraînée désormais par David Morabito qui a succédé à Michael Hay est revenu plus ou moins au score sans réussir toutefois à passer devant. Le SQBB tiendra le résultat dans des cartons qui deviennent ultra défensifs, même si Nate Johnson reste haut dans la performance. 18 points au total pour Nate the Dog. Ça suffira pour Saint-Quentin qui remporte sa 13e victoire de la saison. Un coup de tonnerre a eu lieu à Roanne avec l'éviction de Jean-Denis Choulet, coach qui avait offert au club le titre de champion de France en 2007. C'est donc l'entraîneur des espoirs, Marc Bergeron, qui avait les rênes de l'équipe pour affronter le Portel à la Halle Vacheresse. Un début de partie justement à l'avantage des locaux porté par un incroyable Sékou Doumbouya, 29 points au total. L'ancien grand espoir du basket français retrouve d'excellentes sensations en Betclic Elite. 68-66, dans le début du quatrième quart-temps, les nordistes restent concentrés. Sur contre-attaque, Bryson Grisam suit le ballon qui sort du cercle, l'intérieur en claquette après le drive de Washington égalise. 72-72, un peu moins de 6 minutes, Roanne fonde tous ses espoirs sur sa nouvelle recrue, le Dooms, qui fait sauter Février, puis marque en restant au contact, lancé à suivre. S'engage alors un money time de folie où personne ne veut lâcher. Le géant vert, Bastien Vautier, prend son 3e rebond offensif du match et termine 77-81. Le dernier mot sera en revanche pour Yanis Morin qui, à l'image de Doumbouya, où Vautier se responsabilise près du cercle. Énorme performance pour le All-Star à 21 puntos. La balle de match sera pour Digue Diawara qui est en réussite, mais la prise à 2 est particulièrement efficace. Pas d'espace pour déclencher, le shoot sera trop court. C'est gagné pour les Roannais, toujours à la lutte pour se maintenir dans l'élite. Limoges s'est fait peur ce week-end contre Boulogne-le-Valois, la lanterne rouge, mais a assuré l'essentiel, la victoire. Le CSP également en bataille pour le maintien, encaissera 50 points dans les 20 premières minutes. Regardez Lao Konaté qui brille, tout en mentionnant également Axel Toupane à 17 unités. Dans les tribunes de Beaublanc, on se pose des questions. Avant une superbe réaction d'orgueil des hommes de Jean-Marc Dupraz, auteur d'un 31-14 dans le troisième quart, qui lancera l'équipe vers le succès. A noter forcément les pourcentages très solides de l'équipe qui shootera à 75% à 2 points et 44,4% à 3 points. Le MVP lui s'appelle Danilo Nikolic à 22, 7 rebonds également et 2 passes, score final 98-88.
Décidément en ce moment à Dijon, c'est soupe à la grimace. Déjà privé de David Holston, la JDA qui affrontait le Paris Basketball a perdu à Matt Cavert dès la première minute de jeu sur une entorse à la cheville. C'est donc sans meneur de jeu que les Dijonnais se sont battus contre le 4e du classement, 15-24. Hunt sert Dokossi qui parvient à conclure avec le contact. 28-32 désormais. Les Bourguignons reviennent grâce à leur jeune talent. Dokossi qui dunk aussi, son activité favorite, 8 points à 4 sur 4 au tir et 7 rebonds. Forcément, les Parisiens vont finir par s'énerver un peu par l'intermédiaire de TJ Short. Le meneur de poche parisien est terriblement difficile à défendre. Regardez ce calvaire qu'il va faire vivre au Slovène Gregor Rovat sur cette isolation. Aïe aïe aïe, 18 points au total combiné à 7 passes. Il fera là tout pour conforter une victoire qui tend les bras au club de la capitale. Après un jeu du chat et de la souris, Kratzer finira juste avant le buzzer pour s'imposer 72-80. Chalon-Asvel au Colisée, l'affrontement tant attendu pour Antoine Eto'o et ses partenaires qui tenaient à se sublimer pour défier une équipe Euroleague, au point d'arracher carrément une prolongation. 81 partout, nous y voici avec Eto'o qui veut faire vivre le ballon. Wesson face au cercle prend sa chance et offre l'avantage à l'élan. Pour autant, Lyon-Villeurbanne ne panique pas et répond assez vite. Occasion même sur cette contre-attaque de passer devant. Noam Yakov fait le bon choix, passe à terre, parfaite pour Geoffrey Lauvergne. Mais la balle de match sera bien pour Chalon. Sous les yeux dans le public de Thabo Cefalocha, Antoine Eto'o a envie de se transformer en Mr Big Shot. 5 secondes, le drive prend de vitesse Lauvergne, le bisou sur le plexi est parfait. Game winner pour son équipe, game over pour l'Asvel. Il offre la victoire au bout du suspense et le Colisée chavire de bonheur. L'action de cette journée sans aucun doute. Gravelines Dunkerque pourra nourrir des regrets face à Monaco. Le champion de France 2023 était bel et bien prenable pour le BCM, surtout après un deuxième quart-temps comme celui-là. Au stade des Flandres, les Monégasques n'y sont pas du tout pendant 10 minutes en encaissant un 22-8. Obradovic, qui a dû dire quelques mots à ses joueurs, voit son équipe réagir en deuxième période. Ça hausse le ton avec un Mike James qui veut rappeler qu'il n'est pas venu dans le Nord pour faire du tourisme. 3+1. En 2 temps 3 mouvements, la Roca Team reprend les commandes du match. 58-62, collectivement aussi ça propose de meilleures choses. Okobo sert Brown sur une bonne construction de système avec un backdoor à l'arrivée. Sauf que Monaco n'est pas assez tueur en laissant quelques opportunités aux Maritimes. Vafessa Fofana se fait contrer certes, mais l'international ivoirien ne lâche pas l'affaire. Ça se précipite pour shooter à 3. Un point d'écart. Temps mort, Obradovic qui frappe du poing sur la table et les Monégasques finiront enfin le travail pour l'emporter. Strazel idéalement placé et le leader gagne mais a eu chaud. Enfin Nancy qui n'a plus gagné à domicile depuis novembre 2023 et qui espère enfin l'emporter à Gentilly dans le derby de l'Est face à Strasbourg. Sauf que le voisin strasbourgeois ne l'entend pas de cette oreille. Ivernizzi ouvre le score dans cette partie, catch and shoot à 3 points. Les Sigmen dominent les 5 premières minutes avant une belle réaction du Sluc, emmené d'abord par l'expérience de Tyron Johnson, puis la folie de Caleb Walker. L'ailier américain se place derrière la ligne extérieure et enchaîne les banderilles, 16 points et 6 rebonds. La main est bouillante, c'est lui qui égalisera à 19 partout. L'ambiance devient d'ailleurs totalement festive dans le deuxième quart-temps quand les locaux infligent 25 unités en 10 minutes, 40-26 ici. Il y a urgence pour Ivernizzi et les siens. On retrouve encore le Mulhousien sur un exploit individuel, shoot validé, 18 points à 5 sur 10 derrière l'arc. À 2 minutes de la fin du match, 7 unités d'avance pour Nancy qui pense tenir son succès, mais jusqu'au bout du bout, Strasbourg va s'arracher. Léopold Cavalière se jette sur une claquette. Lui qui aura une ultime chance de revenir à un tout petit point sur ce shoot dans le corner, mais le tir sera refusé par le cercle. Victoire et libération pour toute la ville nancéenne. Pour la prochaine journée, rendez-vous le 23 mars avec 6 matchs au programme, dont Cholet-Saint-Quentin, dimanche Asvel BCM, Monaco-Strasbourg et Le Mans-Roanne.